Bonjour, bon dimanche. Une autre occasion pour réfléchir ensemble. C'est important de réfléchir d'ailleurs pour grandir à l'intérieur dans la foi chrétienne. Une occasion pour mise au point, mais en même temps, une occasion qu'il faut prendre parce qu'à un moment donné, on va finir par rencontrer Dieu, puis on va savoir quoi lui dire parce qu'on va savoir nourrir. Pour moi, c'est important. Ça donne tout un sens à la vie. La vie est plus facile aussi. Et j'essaie pas de vous convaincre. J'ai assez vu de choses dans la vie que je pense que quand on ne nourrit pas l'intérieur, wow, ça débalance. Mais aujourd'hui, c'est intéressant ce qui se passe dans les textes. Ça vient de l'évangile de Luc, chapitre 3. Et puis on fait comme un retour. Trop comment on part de Noël, puis là on s'en va vers le baptême de Jésus. Jean, qui a baptisé Jésus. Et c'est court, mais je vous dis ça. Et puis après ça, je vous donne une petite explication personnelle par rapport à comment moi je vois ça. Et voilà. Le peuple était dans l'attente et tous se posaient dans leur cœur des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Mais Hérode le détraque, qu'il blâmait au sujet de Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu'il avait commis, ajouta encore ceci à tout le reste, il enferma Jean en prison. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. Et une voix vient du ciel. « C'est toi, mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et voilà, c'est particulier, hein? C'est vraiment, c'est comme une ouverture à quelque chose, là. On voit que Jésus va parler fort, là. On voit c'est le début, mais c'est pas n'importe qui va nous parler, c'est Dieu, hein? Vous savez, chaque fois que je passe devant une église, je fais discrètement un signe de la croix. Et oui, une habitude de longue date que je garde très très précieuse dans ma vie. Faire des petits signes comme ça des fois pour se ramener à l'essentiel. Avez-vous déjà observé un robot? Oh là là, c'est très mécanique. Vous savez, il y en a plusieurs qui font un signe de la croix, c'est rapide, c'est très, très, très mécanique. Et vraiment, là, sans savoir pourquoi on fait un signe de la croix. Ce signe de la croix, là, dans l'histoire, est utilisé lors du baptême, ou tracer un symbole de protection. Il se réfère à une prophétie qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel, je pense que c'est chapitre 9, verset 4, là, à peu près. Passe par le milieu de la ville et marque d'un tave le front des hommes. Le baptême, là, peut être ainsi défini. Une
l'imitation rituelle de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, le signe de la croix est très important. Et qui en opère l'effet réel. Le symbole de l'eau constitue l'imitation rituelle de la puissance de l'Esprit, opère l'effet réel. Dans le texte de ce dimanche, on réfléchit sur le baptême de Jésus. Dans la naissance et le baptême du Christ se manifeste la bonté, l'amour et la justice de Dieu. Saint Paul nous dit que nous sommes sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais bien par la miséricorde de Dieu. Dans le bain du baptême, en accueillant Dieu fait homme, Jésus, nous recevons le jugement du pardon, de la miséricorde de Dieu. C'est un mystère infini que cette justice divine qui se manifeste par la miséricorde de Dieu. Nous sommes invités à renouveler en nous cet accueil de la miséricorde dans nos vies, dans ma vie. C'est pourquoi le chrétien là, fait un signe de la croix. Souvent, et souvent, et souvent dans sa vie. Si nous accueillons en Église là, ce berger là, le berger là, c'est Jésus là, qui vient faire paître son troupeau, nous, alors nous pourrons exulter de joie et témoigner au monde que voici le Seigneur, Dieu qui vient avec puissance. Ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Il nous ouvre un chemin pour retrouver la source vivifiante de notre propre baptême. Renaître, oui, renaître en fils ou en fille bien-aimé du Père. Être renouvelé dans l'Esprit Saint. Par la grâce reçue de mon propre baptême. Et voilà le fond et l'importance du signe de la croix. Je me rappelle que je fais partie de cette grande famille. Je vous souhaite un beau dimanche. Et je sais que c'est pas facile. On se peine à regarder les nouvelles, puis c'est assez pour paniquer. Mais on panique pas, hein? On reste debout, ensemble. Hein? Et puis prions ensemble pour ce monde qui se cherche, toutes sortes de choses incroyables dans ce monde ici. Mais je pense que notre prière, c'est comme une lumière hein, qui garde le monde debout. N'oubliez pas ça. En priant, là, on garde le monde debout. Oh oui. Bon dimanche encore. Et gardez le sourire.